Bonjour tout le monde. Nous sommes dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Première épître de Paul aux Thessaloniciens. Nous y sommes depuis maintenant plusieurs mois. Nous sommes dans les derniers chapitres. Mais ce matin, nous allons regarder les versets 13 au verset 18 de chapitre 4. Les versets 13 au verset 18 de chapitre 4. Et avant que je prie, je vais lire les versets que nous allons regarder ce matin. Ensuite, je vais prier. Et par la suite, nous regarderons qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire. Et je pense que ce que nous allons apprendre ce matin va vraiment surprendre quelques-uns. Peut-être changer l'idée de quelques-uns. Et en tous les cas, espérons que nous allons avoir un matin formidable ensemble. Donc, les versets 13 au verset 18 de 1er Thessaloniciens. Pour ceux qui ont de la misère à trouver ça, mettez votre main presque, I don't know, 5/8 de la fin de votre Bible, environ. 1er Thessaloniciens. Je pense que ce qui sera une bonne idée, Bill et Ellen, un matin, c'est d'apprendre le petit chant des enfants avec les livres de la Bible, vous savez? Genèse, ce sera bon pour nous tous. All right, je lis 1er Thessaloniciens et le chapitre 4 et les versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendrait du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Prions. Père Céleste, merci pour ce passage de l'Écriture, comme tout ce qui se trouve dans la Bible. Seigneur, nous te remercions pour ce que tu nous as donné, ce que tu nous as laissé, pour que nous puissions lire et que nous puissions étudier et méditer ce que tu veux nous dire pour notre vie aujourd'hui, Seigneur. Nous prions que ton esprit puisse travailler dans nos êtres pour que nos intelligences soient ouvertes, que nos cœurs soient sensibles à ce que tu dis et que notre volonté, Seigneur, puisse être inclinée à être dévouée à faire ta volonté. Nous te demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Paul, dans ses épîtres, normalement, nous pouvons les diviser en deux parties. Les deux parties, normalement, c'est que Paul nous déclare ou nous enseigne quelque chose concernant Dieu, son règne, ce qu'il a fait pour nous, ce que Jésus est, ce que Jésus a fait. Nous appelons ces parties des épîtres de Paul la partie doctrinale, où il nous dit les choses. Mais
il ne sépare jamais la doctrine avec la pratique. Autrement dit, il ne dit pas quelque chose de Dieu sans nous dire aussi comment nous devons agir par rapport à ce qu'il nous a dit. Doctrinal, pratique. Quand nous arrivons dans le chapitre 4 et le chapitre 5 de l'Épître aux Thessaloniciens, nous sommes dans la partie pratique de l'Épître aux Thessaloniciens. Il nous a enseigné dans le chapitre 1, 2 et 3 certaines choses concernant ce qui est arrivé aux Thessaloniciens par rapport à ce que Dieu a fait parmi eux. Et quand nous arrivons dans le chapitre 4, 5, ce que Paul veut nous dire, OK, maintenant, les frères et les sœurs chez les Thessaloniciens, voici comment vous devez vivre. Voici ce que ça comprend être chrétien. Et donc, dans le chapitre 4, jusqu'à maintenant, pour ceux qui sont ici pour la première fois ou ceux qui n'étaient pas là les dernières fois, Paul, dans le chapitre 4 et les versets 1 à 8, touche un aspect de la vie des Thessaloniciens qui était un aspect, disons, normal dans la vie des Grecs et dans la vie des Romains, dans la vie de ce qu'on appelle les païens, ceux qui ne sont pas juifs, dans le monde à ce moment-là, et c'était la question de la sexualité et plutôt la question de l'immoralité. L'immoralité au 1er siècle était encore pire que l'immoralité au 20e et au 21e siècle. Si nous pensons que nous sommes libres depuis les années 60, disons, de notre ère et les années de la liberté, vous serez surpris combien, dans le 1er siècle, il était encore beaucoup plus libre que nous, entre guillemets, dans la façon qu'ils pouvaient vivre leur sexualité et l'immoralité. Et Paul dit dans les premiers 8 versets, « Excusez-moi, mais comme chrétien, vous ne devez pas vivre comme ça. Vous devez vivre la sainteté. Vous devez vivre comme les gens qui sont dévoués à Dieu, complètement pour vivre de la façon que lui, il vous appelle de vivre. » Dans les versets 9 à 12, c'est une question de comment nous recherchons l'honneur. Comment nous recherchons l'honneur dans le monde de ce temps-là, parce que l'honneur était extrêmement important, et comment nous pouvons vivre les uns avec les autres, et aussi comment nous ne devons pas nécessairement nous dépendre les uns des autres. Il y avait des gens qui croyaient que de travailler n'était pas nécessaire. Ils pouvaient vivre, disons, de la bienveillance de ceux qui étaient les plus riches ou les plus importants dans la ville. Comme je vous ai dit la dernière fois, le matin, ils s'en allaient vers ce qu'on appelait leur patron à ce moment-là, puis ils louaient le patron dans la rue avec plusieurs autres qui dépendaient du patron pour le manger et pour pouvoir vivre. Et Paul a dit, laissez faire de faire ça. Ce qu'il vous faut apprendre, c'est de travailler avec vos mains afin d'avoir de quoi à subvenir à vos propres besoins. Et ici, dans les versets 13 au 18, ce qui est arrivé chez les Thessaloniciens, c'est que depuis que Paul est arrivé et qu'il a donné l'Évangile aux Thessaloniciens et qu'il y a des gens qui ont cru, entre sa première visite et le temps qu'il écrive aux Thessaloniciens, il y a de ceux dans l'Église qui sont morts, qui sont décédés. Et les Thessaloniciens, comme les bons Grecs du temps ou comme les bons Romains du temps, parce que c'était la ville de Thessalonique était dans cette partie du monde, mais la question de la mort était une question importante et il y avait beaucoup de pensées qui tournaient autour de cette question de la mort et qu'est-ce qui arrive à ceux qui sont morts. Et donc, dans ces versets 13 au 18, même si ce n'est qu'un nombre limité de versets, Paul veut enseigner aux Thessaloniciens, voici la façon que les chrétiens doivent penser à la question de la mort. Très, très important.
Premier point ce matin. Si vous vous dites chrétien, ce que la parole de Dieu nous enseigne, c'est que nous sommes appelés à vivre différent que le monde qui est autour de nous. Que ce soit la question de la vie intime, que ce soit la question du travail, ou que ce soit la question de la mort. Dans notre monde aujourd'hui, la question de la vie intime, la question du travail, la question de la mort sont beaucoup discutées. Il y a toutes sortes d'idées et nous, comme les chrétiens, nous sommes demandés d'avoir une pensée bien précise sur ces trois choses, mais pas seulement une pensée bien précise sur ces trois choses, mais aussi une conduite qui corresponde à ce que nous croyons. Vous comprenez? Très, très important. Si je me dis chrétien aujourd'hui, le monde doit me regarder et me trouver différent. Même, c'est la raison pourquoi Paul parle tellement de la souffrance et de la persécution dans le livre des Thessaloniciens, parce que les chrétiens agissaient tellement différemment que le monde autour, qu'il les trouvait un peu capotés, mais pas seulement capotés, il les trouvait un peu dangereux, parce qu'ils n'étaient pas du tout comme on s'attendait à un citoyen romain ou à une personne dans l'Empire romain d'agir. Ils étaient dangereux. Et donc, vivre différemment que les gens qui étaient là au premier siècle, ce n'était pas simplement une question de philosophie et de perspective comme nous avons aujourd'hui dans un monde postmoderne où ce que moi je crois, ce que Alain croit, ce que Anne croit, ce que Jocelyn croit, ce que Hélène croit, c'est à eux de croire ce qu'ils veulent, ce n'est pas important. Chacun doit avoir sa propre pensée. Mais selon le Nouveau Testament, ce n'était pas du tout la question. Ce qu'on voulait, c'est que tout le monde pense et agisse de la même que l'Empire romain. Mais Paul, il a dit, ce que moi je veux, c'est que vous n'agissiez pas, que vous ne pensiez pas, que vous ne ressentiez pas comme les autres qui sont autour, mais que vous pensiez, ressentiez et agissiez comme les chrétiens. Nous sommes appelés à être différents malgré la réaction que nous pouvons recevoir des personnes qui sont autour de nous. Vous comprenez? Mais là, nous arrivons dans les versets 13 à 18 et nous parlons de la question de la mort. Nous parlons de la question de la mort et en réalité, Paul répond à toutes les questions importantes ici dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Quoi la mort? Qui vis-à-vis la mort? Où vis-à-vis la mort? Quand vis-à-vis la mort? Et pourquoi vis-à-vis la mort? Donc, toutes les questions sont répondues dans les versets 13 à 18 dans 1 Thessaloniciens. Et c'est ça que nous allons regarder ce matin. Et voir peut-être si la pensée que nous avons concernant la mort, c'est la même chose que nous voyons dans la Bible, et c'est la même chose que vous devez annoncer, et c'est la même chose à laquelle vous devez espérer. On suit? Paul, dans Thessaloniciens, ne parle pas nécessairement aux Juifs. Il parle aux personnes qui ne sont pas les Juifs. Quand nous regardons le Nouveau Testament, il y a certains écrits du Nouveau Testament. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a 27 livres dans le Nouveau Testament, commençant avec Matthieu et finissant avec l'Apocalypse. Chacun de ces livres a été écrit par une personne à une congrégation ou un auditoire spécifique. En écrivant, l'auditoire pouvait savoir qu'est-ce que Paul leur disait ou qu'est-ce que l'autre écrivain leur disait selon où ils étaient et ce qu'ils croyaient. Ce qui nous est très important pour comprendre ce que la Bible dit, c'est de savoir, OK, mais qu'est-ce que les gens à ce moment-là croyaient? Qu'est-ce que Paul ou un autre écrivain est en train de leur dire pour changer leur pensée, changer leur croyance, pour qu'ils puissent vivre d'une certaine manière? Dans le premier siècle, ceux qui étaient grecs avaient une pensée ou même avaient plusieurs pensées concernant la question de la mort. Si on parlait à Monsieur Tout-le-Monde dans la rue et
on disait à la personne qui venait de perdre quelqu'un, où est la personne qui vient de décéder? Probablement 7 sur 10 diraient, oh, la personne est morte, on lui a donné un funéraire, sa mémoire continue, mais quand on l'a enterré, on a mis 2 pièces de monnaie dans ses yeux, parce que quand la personne est morte, ces 2 pièces de monnaie étaient prises par quelqu'un qui traversait de la terre à la place où allaient les morts, et il fallait payer la personne qui amenait ces personnes de cette place à cette place dans un bateau, et si on ne payait pas la personne, mais les personnes ne pouvaient se trouver dans une différente place que où ils devaient aller. Il y avait d'autres personnes qui croyaient, et quand même, quand ils étaient de l'autre place, ils n'étaient pas à ce que peut-être dans notre monde nous pouvons appeler le ciel. Ils n'étaient pas là. Ils étaient dans une autre place, puis ils étaient comme des fantômes qui se promenaient ici et là, mais qui n'étaient pas complètement contents. Ils étaient comme dans une limbe. Ils étaient comme dans une place où rien n'arrivait. Puis ils étaient comme des fantômes. Et il n'y a pas grand-chose qui comptait. Et certainement, ce n'était pas une place qui était la meilleure place. Seulement ceux qui étaient considérés comme les personnes extrêmement importantes ou les héros du temps, eux, ils pouvaient aller avec les dieux et vivre une vie avec les dieux qui était même favorable à la vie qu'ils vivaient avant. Il y a d'autres personnes parmi les philosophes qui disaient, mais quand la personne est morte, il y a une séparation dans la personne. La personne se débarrasse de son corps, et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et l'esprit où l'homme vit, et l'homme est libéré de son corps, et donc l'homme se trouve dans un état beaucoup mieux que quand l'homme était contrôlé et limité par son corps. Où est-ce que l'homme allait? On ne sait pas, mais disons que l'homme était libéré. Toutes sortes de personnes, il y avait d'autres personnes aussi qui disaient tout simplement que quand la personne est morte, la personne arrêtait de vivre et il n'avait absolument plus rien après la mort. La vie qu'on avait détermine vraiment ce que nous avons vécu jusqu'à notre mort et après, il n'y a rien d'autre. Paul, dans ses versets de chapitre 4 de Thessaloniciens, il est en train de travailler contre tout ça. Quelle est la première phrase qu'il dit dans le verset 13? Quelle est la première phrase? OK. Alain le dit. Ils ne veulent pas qu'ils soient ignorants. Paul ne veut pas que nous ayons une pensée qui n'est pas basée sur quelque chose de concret. Comprenez? D'où est-ce qu'il a pris son information selon le verset 15? Où est-ce qu'il a pris son information selon le verset 15? Seigneur. Pardon? La parole du Seigneur. Autrement dit, quand nous voulons savoir quelque chose concernant le ciel, si on appelle ça comme ça, ou concernant la mort, ce qui est la question ici, le ciel n'est pas la question ici, même si ce n'est pas mentionné en réalité, ce qui est la question ici, c'est la question de la mort. Quand nous voulons savoir quelque chose concernant la mort, où est-ce qu'il faut aller? Verset 15, dans la parole de Dieu, selon la parole du Seigneur. Si nous nous limitons à ce que nous savons ou ce que l'humanité nous dit, nous resterons dans, verset 13, dans l'ignorance. Nous pouvons avoir une confiance si nous nous tenons spécifiquement à ce que Dieu dit concernant la mort et seulement ce que Dieu dit concernant la mort. Après l'étude de ce matin, en réalité, ce que Dieu veut, c'est qu'il n'y ait personne ici qui soit ignorant par rapport à ce qu'on appelle la mort. Et pourquoi?
Paul ne veut pas que nous soyons comme qui au verset 13? Il ne veut pas que nous soyons comme qui au verset 13? Pardon? Ceux qui n'ont pas de l'espérance. Autrement dit, la mort pour le chrétien est quelque chose qui doit donner l'espérance et pas le découragement. Mais les autres qui sont autour de nous, ils vivent la mort et ils sont désappointés, ils sont découragés, ils ont de la tristesse parce qu'ils n'ont pas d'espérance. La plupart d'entre nous, nous avons un certain âge où nous avons participé à assez de services funéraires et tout ce que vous voulez. Même dans notre temps ou dans notre génération, les choses ont changé. Je parlais à Louise de ça, puis dans son temps, avec ses parents, puis tout ça, quand quelqu'un est mort, on ne l'envoyait pas au salon funéraire, on l'amenait à la maison. Puis le cadavre restait là pour combien de jours, vous pensez? 3 et des fois 5 jours. Des fois 5 jours, ça dépendait. Mais principalement 3 jours. Et la famille recevait les gens chez eux. Veut pas, à mon avis, pour les enfants et toutes les autres personnes qui étaient là, assez macabre, s'il vous plaît. Assez macabre. Un peu plus loin, l'économie a joué un rôle et au lieu de laisser les personnes chez nous et de s'en occuper, on les envoyait dans les salons. Et dans les salons, je suis certain que vous vous rappelez combien de temps est-ce qu'on passait dans les salons il y a 40 ans? 3 jours, n'est-ce pas? Et on était là toute la journée, toute la soirée, et on recevait les gens, si on connaissait beaucoup de gens, on recevait les gens, puis on restait à côté de la mort, puis le cercueil était ouvert, puis on regardait la personne, et encore, assez macabre, s'il vous plaît. Maintenant, aujourd'hui, combien de temps? 2 heures dans le salon, 9 sur 10 fois, il n'y a pas de corps, parce que la personne a déjà été incinérée, et tout ce que nous avons une belle photo avec une urne qui est à côté de la photo. Et on se débarrasse de ça aussi vite que possible. Savez-vous pourquoi? Parce que l'homme, une raison, l'homme ne veut pas vivre profondément la deuil. L'homme ne veut pas vivre ce qu'on vit normalement quand quelqu'un de proche de chez nous part. L'homme veut passer par-dessus ça aussi vite que possible. Pourquoi? Parce que l'homme n'a aucune espérance. Moi, comme chrétien, j'ai été demandé à quelques fois de prêcher dans les funéraires qui sont les funéraires pour les chrétiens. D'autres fois, j'étais invité à prêcher dans les funéraires pour les personnes qui n'étaient pas chrétiennes. J'étais invité des fois à parler dans les funéraires pour les personnes qui se sont suicidées. D'autres fois, j'ai été demandé de prêcher dans les funéraires par les personnes qui ont été tuées, honnêtement. D'autres fois, j'ai été demandé de prêcher dans les funéraires pour les personnes qui étaient chrétiennes depuis bien des années et d'autres fois pour les chrétiens qui n'étaient pas chrétiens depuis beaucoup d'années. Moi, ce que je peux vous dire, la différence entre les funéraires pour les chrétiens et les funéraires pour les personnes qui ne sont pas chrétiennes, la différence est comme la nuit et le jour. Les chrétiens manifestaient une espérance, tandis que les non-chrétiens manifestaient un découragement et un dé extrême. Et pourquoi? Pourquoi? 2 raisons. Ce que Paul dit, c'est qu'il n'avait pas d'espérance. Et deuxièmement, il était dans l'ignorance. Il n'avait pas d'espérance et il était dans l'ignorance. Veut pas, face à la mort, qu'est-ce que l'homme peut faire? Qu'est-ce qu'il sait? Il ne peut rien faire et il ne sait absolument rien. La seule personne qui est revenue de la mort, c'est qui, selon ce qu'on nous enseigne dans les Écritures, c'est Jésus-Christ.
Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous croyons que Jésus-Christ est mort, mais qu'il est aussi ressuscité. Il est le seul qui est revenu à la vie. Il est le seul qui peut nous dire, voilà ce qui est arrivé et ce qui va vous arriver. Il est le seul, il n'y a personne d'autre. Et quand nous faisons confiance à ce que Dieu dit, ça nous donne non pas l'ignorance, mais une connaissance qui amène à l'espérance. Comprenez? Très, très important. Très, très important. Aujourd'hui, les amis qui sont autour de nous, et c'est incroyable, il y a des jeunes qui ont peur de la mort. Parce qu'ils ont un sens de faillibilité, ils ont un sens de faillibilité où ils savent qu'à n'importe quel moment, ils peuvent mourir ou ils peuvent tomber malades ou quoi que ce soit. Il y a d'autres personnes qui sont un peu plus âgées. Nous, chez nous, Loulou et moi, nous avons 2 personnes chez nous qui sont assez âgées, à part Loulou et moi. Il faut nous mettre dans ça maintenant aussi. Mais qui ont 92, 80 ans, veut pas, la mort est beaucoup plus une réalité pour eux que pour nous. Comprenez, quand nous sommes jeunes, peut-être la plupart d'entre nous, nous n'y pensons pas. Mais quand nous sommes plus âgés, nous y pensons beaucoup plus. Surtout quand nous sommes malades. Qu'est-ce que les chrétiens peuvent faire pour les gens-là? Ils peuvent, premièrement, leur donner une connaissance pour qu'ils puissent avoir une espérance. Très, très important. Pas de connaissance, pas d'espérance. Est-ce que quelqu'un a une autre traduction à part au sujet de ceux qui sont morts, dans le verset 13? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre traduction que ça? Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts. C'est ça que la plupart d'entre vous, vous avez? Qui sont décédés. Le mot grec, parce que le Nouveau Testament et les livres du Nouveau Testament n'ont pas été écrits en français ni en anglais. Les livres du Nouveau Testament, tous, ont été écrits en grec. Le mot grec qui est utilisé ici pour mort, ce n'est pas mort, c'est dormir. Ouais, ceux qui sont endormis, Déjà, ça veut dire quoi concernant l'aspect de la mort? C'est temporaire. Autrement dit, la mort, ce n'est pas la fin de tout. Il y a d'autres choses après, parce que la mort, c'est comme dormir. Si nous dormons, à un moment donné, nous allons nous réveiller. Ça, c'est la première chose que ici Paul nous enseigne. Oui, il y a des personnes parmi vous qui se sont endormies avec l'idée qu'un jour, ces personnes vont se réveiller. La mort, selon la connaissance chrétienne, pour que vous ne soyez pas dans l'ignorance, n'est pas quelque chose de permanent. C'est quelque chose de temporaire. Et c'est comme s'endormir et à un moment donné, de se réveiller. C'est exactement ça. Dans le verset 14, un mot est utilisé 2 fois. C'est quoi? Un mot est utilisé 2 fois. Croyons. Donc, il y a une question vis-à-vis la mort qui est influencée par la croyance ou par la foi. Maintenant, le mot est utilisé 2 fois, mais la première fois que c'est utilisé, il parle de croire quoi? Croire quoi? Que Jésus est mort, et pas seulement mort, qu'il est ressuscité. Et tout de suite après, les 3 mots, tout de suite après, c'est quoi? Nous croyons aussi. Il y a des personnes que je rencontre, que je leur demande, qu'est-ce qui va vous arriver à la mort? Oh, je ne sais pas. J'espère que ça va être bien. Oui, mais
est-ce que tu crois qu'il va avoir un avenir? Il y a des personnes qui vont dire non, au moment que je suis mis dans la terre, c'est fini. Il y a d'autres personnes qui vont dire, ouais, je meurs, mais là, je me réincarne. Ou d'autres personnes qui vont dire, ouais, je suis mort, mais écoute, tout le monde est pire que moi, donc c'est certain que moi, je vais aller à une meilleure place. C'est ça que le monde dit. Mais le monde aussi dit, ou je leur demande, qu'est-ce que vous croyez concernant Jésus? Non, je crois toujours ce que j'ai cru, mais c'est quoi? Qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Et donc, ça fait quoi? Il est mort et il est ressuscité. Oui, mais qu'est-ce que ça fait pour toi? Dans quel sens? Mais qu'est-ce que ça te dit concernant ta mort? Mais ça ne touche pas à ma mort, ça touche Jésus-Christ seulement. Il y a des personnes qui vont dire qu'ils croient à la mort et à la résurrection de Jésus, mais qui n'ont aucun espoir pour eux-mêmes. Il dit, si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi. Ce n'est pas une question simplement de dire que Jésus est mort et qu'il est ressuscité et ça touche seulement Jésus. Il est mort et ressuscité et cette mort et cette résurrection a un impact et une influence sur moi si moi je crois que moi aussi je mourrai et je serai ressuscité. Une des premières questions qu'on me posait quand j'ai commencé à écouter la Bible prêchée dans une église où Lulu et moi nous sommes mariés, Leslie, crois-tu au message de l'Évangile? J'ai toujours cru que Jésus est mort et il est ressuscité. Mais qu'est-ce qui va t'arriver, toi, dès que toi tu vas mourir? Aucune idée. Je ne sais pas, je ne suis pas arrivé là encore. Excusez-moi. Si je crois que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, je dois croire aussi que sa mort et sa résurrection me permettent aussi de mourir et être ressuscité. Les personnes disent, mais laissez, on te connaît. Surtout quand je venais d'être sauvé, le monde connaissait comment était ma vie avant d'être sauvé. Puis là, ces personnes disaient, mais où est-ce que tu vas quand tu vas mourir? J'ai dit, moi, je vais être avec le Seigneur et je vais être dans la vie avec lui. Comment tu peux dire ça? Tu sais pas si tu l'as mérité? Est-ce qu'il parle de mérite dans ce verset 14? Pas du tout. Tout ce qu'il parle, il ne parle pas de mérite, il parle seulement de croire. Et donc, moi, j'ai dit, je crois que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, mais je crois aussi que je serai mort et aussi je serai ressuscité. La foi n'a pas seulement une confiance dans ce qui est arrivé à Jésus, mais aussi une confiance pour ce qui m'est arrivé. Et donc, si je demande à vous tous ici ce matin, croyez-vous au Seigneur Jésus qu'il est mort et qu'il est ressuscité? Peut-être 99% vont dire, oui, je le crois. Mais combien d'entre vous sera capable de dire ce matin que si je meurs ici aujourd'hui, je serai avec lui pour l'éternité? Et la seule chose qui me permet de dire ça, c'est si je crois. Il dit ici, voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur au verset 15. Qu'est-ce qui va arriver au verset 15? Qu'est-ce qui va arriver au verset 15? Dites-moi. Ceux qui ne sont pas encore morts, qu'est-ce qui va arriver? Ils ne devanceront pas ceux qui sont morts. Autrement dit, les morts et les vivants, ils vont vivre quelque chose en même temps. Parce que les personnes à qui Paul a prêché au premier siècle, ils avaient un espoir. Ils avaient un espoir qu'à n'importe quel moment, Jésus était capable de revenir et à ce moment, ils participeront au règne de Jésus comme Dieu l'avait dit dans l'Ancien Testament et comme Jésus avait prédit. Mais les personnes disent, OK, ça c'est correct, mais
qu'est-ce qui arrivera à ceux qui sont morts déjà. Mais Paul est en train de leur dire ici que les deux, ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts, vivront la même chose en même temps. Autrement dit, il y aura un temps où ceux qui sont morts, ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants, ils seront réunis ensemble. Vous savez, une des choses, Dieu n'est pas contre que nous ayons de la tristesse quand les personnes meurent. Parce que il y a quelque chose qui nous a été, quoi? Enlevé. Et ce qui nous manque, c'est la présence de la personne et ce que nous pouvons vivre avec cette personne. Mais Dieu dit qu'un jour, moi et cette personne, nous serons réunis ensemble. Et un ne devancera pas l'autre. Il y aura un temps, comme ma mère, elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Moi, je crois sincèrement que quand ce jour arrive, auquel il parle ici dans ces versets, ce jour arrive, ma mère sera ressuscitée, moi serai enlevé, et les deux, nous serons ensemble pour l'éternité. Donc, il n'y a pas un temps où les gens que nous aimons seront séparés pour l'éternité de ce que Dieu veut nous offrir. Très important. Mon beau-père qui demeure avec nous maintenant, il a cru au Seigneur il y a quelques années, il a été baptisé et il est le meilleur ami il était, parce que mon père est décédé, il était le meilleur ami de mon père. Une drôle d'histoire. Ma mère a laissé mon père, a marié ce monsieur, et ce monsieur et mon père sont devenus les meilleurs amis. Mais c'est ça qui est arrivé. Mais quand mon père était en train de mourir, mon beau-père, il m'appelait et il disait à Leslie, et il était vraiment, vraiment pris dans son âme, il était pris dans son esprit. Il dit, Leslie, qu'est-ce qui va arriver? Je sais qu'il ne croit pas. Donc, il ne sera pas à la même place que nous. Il avait compris. J'aime pas dire ça, mais il avait compris le message du Seigneur. Seulement ceux qui croient seront ensemble pour l'éternité. Ceux qui ne croient pas ne seront pas là pour l'éternité. Ce qui enseigne que tout le monde va être dans la vie après avec Dieu pour l'éternité, selon ce passage, ce n'est pas vrai. Maintenant, il y a des gens qui me demandent, mais Leslie, est-ce que ton père a cru? Et je dois dire, je ne sais pas. Et les personnes me disent, mais Leslie, qu'est-ce que tu penses de ça? Je dis, je ne pense pas. Je ne veux pas y penser. Mais qu'est-ce que tu veux dire par ça, Leslie? Parce que je n'ai pas la capacité pour penser à ça. Je laisse ça dans les mains de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, je comprendrai et je accepterai. Mais en ce moment, je ne peux pas penser à ce que je serai dans l'éternité sans quelqu'un que j'aime. Comprenez? Mais ceux qui ne croient pas ne seront pas là pour l'éternité avec nous. Seulement ceux qui croient. C'est un peu plus difficile à comprendre dans le verset, disons, 16 et 17, ce à quoi Paul est en train de faire référence. À quelle nationalité est-ce que Paul a écrit pour les Thessaloniciens? À quelle nationalité? Je vous ai dit au début. Les Grecs. Pas les Juifs. Les Grecs. Maintenant, les images qu'il utilisait ici, par le mot enlèvement, par le mot nous serons ensemble, dénoués, à la rencontre la trompette de Dieu descendra, la présence du Seigneur, la venue du Seigneur. Tous ces mots qui sont utilisés ici, ce sont les mots techniques, dans le monde grec, dans le monde romain, pas dans le monde juif. Si nous voulons comprendre ce que Paul est en train de dire ici, il faut comprendre la culture du premier siècle et ce à quoi Paul est en train de faire allusion. Maintenant, je vais vous le dire. Le plus grand honneur
pour une ville qui était considérée une colonie romaine ou une ville romaine, ce qui était le cas de Thessalonique. Est-ce que vous savez ce que c'était? C'était la venue du César. Si César visitait une ville romaine, c'était considéré comme un grand honneur, mais quand César entrait, normalement, il entrait parce que la ville lui appartenait, mais quand il entrait, qu'est-ce qu'il faisait pour les personnes qui étaient loyales envers lui? Est-ce que vous savez? Il leur donnait les choses. Il donnait beaucoup de bonnes choses. Pour ceux qui étaient contre lui, parce que les Thessaloniques avaient vécu ça, où les Césars étaient en guerre, et Thessalonique avait pris pour le bon César, tandis qu'il y a d'autres personnes qui étaient à Thessalonique qui avaient pris pour le mauvais César. Les personnes qui avaient pris pour le mauvais César, qu'est-ce qui leur arrivait? Zigouillés. Les personnes qui avaient pris pour le bon César, et si vous connaissez votre histoire romaine avec Antoine et Auguste et tout ça, ce qui arrivait, c'est que les personnes qui avaient pris pour le bon César, ils recevaient toutes les bénédictions de César. Mais quand le César arrivait, on appelait ça la présence du Seigneur. Pour ceux qui sont un peu plus théologiques, la parousie du Seigneur. Et le Seigneur, pour les personnes du premier siècle, n'était pas Jésus, c'était qui? C'était César. Et donc César arrivait, il y avait l'avènement du César. Et quand l'avènement du César arrivait, c'était pour soit bénir ou soit pour punir. Puis quand le César arrivait, qu'est-ce que vous pensez que les gens faisaient? César arrive! César arrive! Un messager qui proclamait tout partout, César arrive! César arrive! Qu'est-ce que vous pensez que les gens faisaient quand on entendait que César arrivait et qu'ils le voyaient venir? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils faisaient? Ils s'en allaient à sa rencontre. Il n'attendait pas qu'il arrive à la maison. Il s'en allait pour le rencontrer, pour l'amener à la maison. Ce que nous avons ici dans les versets 13 à 18, c'est que les Thessaloniciens, ils avaient ces images dans la tête que le Seigneur des Seigneurs, pas César, mais Jésus était pour venir, et à ce moment-là, eux autres, ils étaient pour aller le rencontrer, et ils étaient pour retourner dans la ville, disons. Le futur pour les chrétiens n'est pas là. Le futur pour les chrétiens, c'est ici. Regardez l'Apocalypse. Nous n'allons pas au ciel, le ciel descend chez nous. Le futur pour le chrétien n'est pas d'être au ciel. Le futur pour le chrétien, c'est d'être sur terre avec Jésus qui règne pour l'éternité. Le futur après la mort n'est pas quelque part où Leslie va jouer avec Jocelyn la guitare ou le violon ou, espérons pas, l'accordéon. Mais nous serons ici sur terre, sur une terre qui sera complètement gouvernée de la façon que Dieu veut par son Fils et par son peuple. Ce n'est pas une question d'être quelque part sur un nuage. Ce n'est pas une question d'être quelque part qui est complètement différent qu'ici. Non, ce n'est pas vrai. Le monde entier sera renouvelé comme après le déluge. Et Dieu fera que cette terre et les cieux et le tout sera rempli de la gloire de Dieu. Et nous serons ensemble pour l'éternité. Il y a des gens qui disent, ouais, toi là, si tu peux aller au ciel, moi j'aime mieux descendre dans l'enfer, je serai avec tous mes amis, on aura un party. Laissez-moi vous dire, quoi qu'il en soit pour l'au-delà, le party sera sur terre. Et ça sera avec Dieu et avec son peuple. Et nous y serons là à ce moment. Ça, c'est l'au-delà. Et donc, quand quelqu'un que nous connaissons est devant la mort, ou est déjà mort,
Comme j'ai dit à ma mère quand ma mère est décédée, j'étais avec elle et je lui ai dit, maman, ferme tes yeux et quand tu vas les ouvrir, nous serons ensemble pour l'éternité. Amen. Si tu penses qu'on a eu du fun pendant que tu étais ici, c'est rien comparé à ce que nous aurons quand nous serons ensemble. Et tout ce que nous avons aimé ici sera magnifié 1000 fois. 1000 fois. Parce que la terre entière sera remplie de la gloire de Dieu et la bonne gouvernance de Dieu. Et tout ce que nous sommes et tout ce que la terre doit être bougeront sans obstacle avec la gloire de Dieu. Encouragez-vous avec ces paroles les uns avec les autres. Quel est votre espoir ce matin? Si vous n'êtes pas encore sûr de ce qui va vous arriver, le monde dit, Leslie, qu'est-ce que c'est ton espoir? J'ai dit, si je meurs ici, avant même que je tombe à terre, en réalité, je rejoindrai le Seigneur et ce que j'aime pour l'éternité. C'est un autre sujet, un autre tantôt, et la prochaine étude. Mais jamais est-ce que je serai sans ce que j'aime. Jamais. Allez-vous être là? Et tout ce que Dieu vous demande, tout ce qu'il vous demande, c'est que vous croyez que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Et que Dieu vous permette de mourir et être ressuscité avec lui. En lui et avec lui, selon le verset 14. En lui et avec lui. Si Dieu te regarde aujourd'hui, il vous regarde et peut-être vous vous dites, oh mais si Dieu me regarde, Dieu me voit, il voit qu'est-ce que j'ai fait cette semaine, il voit qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, il voit comment je suis loin d'être saint comme lui, il voudrait. Je suis la pire personne qu'il y a dans cette salle. Moi, je vais vous dire quelque chose. Quand vous croyez à la mort et la résurrection de Christ et que vous êtes en lui et que vous êtes avec lui, Dieu ne vous voit jamais sans vous voir à travers Jésus. Jamais. C'est ça, là, ça me fait triper. En anglais, it blows my mind. Que des fois, je me regarde et je me sens et je dis, oh Seigneur, comment tu peux m'aimer? Comment tu peux m'accepter? Seigneur, j'essaie de faire tout ce que tu me demandes, mais je tombe tout le temps. Et Dieu me regarde puis il dit, Leslie, je te vois à travers mon bien-aimé. Et je te verrai à travers mon bien-aimé pour l'éternité. Êtes-vous là ce matin? Prions. Père Céleste, merci pour ce matin, merci pour ces paroles qui touchent nos cœurs et que nous soyons sans ignorance et pleins d'espérance à cause de toi. Au nom de Jésus. Amen.